Nous continuons dans ce tutoriel avec les tarifications, parce qu'on doit y revenir obligatoirement, parce qu'il y a des erreurs que nous risquons de faire par la suite si nous n'avons pas compris certaines subtilités dans les tarifications. Alors, pourquoi revenir dessus? Simplement pour vous expliquer que les tarifications que vous définissez, doivent correspondre exactement au type de salle de classe que vous avez défini. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire par exemple que nous avons défini les salles de classe 6e A et 6e B. Ces deux salles de classe se trouvent dans le niveau 6e de la section francophone. Là, nous allons par exemple mettre 6e. Voilà. Ces deux salles de classe se retrouvent dans le niveau 6e de la section francophone. Et très important, ces salles de classe n'ont pas de série. Eh bien, si vous venez ici et que vous choisissez 6e aussi, voilà, vous voyez effectivement que nous sommes ici. Les tarifications que nous avons définies ici correspondent au niveau 6e et ces tarifications n'ont pas de série. Donc, lorsqu'un élève sera inscrit en salle de 6e A ou en salle de 6e B, les tarifications qui vont être retrouvées, ce seront les tarifications qui correspondent exactement au niveau et à la série. En l'occurrence, ici, au niveau 6e et à la série, je dirais rien. À la série vide. Donc, nous voyons ici que les tarifications correspondent donc à la 6e et effectivement à aucune série. Pour illustrer cela, si nous créons une nouvelle tarification, par exemple pour la terminale, inscription, nous mettons par exemple 30 000. Pardon, pas 30 000, c'est trop. Voilà, nous mettons là numéro 1 et nous enregistrons. Nous nous arrêtons simplement là pour terminal. Nous ne continuons même pas plus loin. Nous nous arrêtons là pour terminal, sur terminal. Pourquoi? Parce que si nous revenons dans les classes et que nous regardons les terminales, nous avons une classe qui s'appelle terminal C, qui est dans le niveau terminal et qui a la série C. Il y a une autre qui a la série D. Il n'y a aucune terminale qui se retrouve sans série. Cela veut dire en fait que la tarification que nous avons définie ici, qui pourtant elle n'a pas de série, ne sera jamais reconnue comme une tarification appartenant à une salle de classe, parce que les tarifications terminale C sont suivies de la série C, les tarifications terminale D sont suivies de la série D. Cela veut dire que en fait la tarification ici que nous avons créée, ne correspondra pas à l'une de ces salles de classe. Bien. Pour que cela corresponde donc, nous allons par exemple modifier ceci et dire que l'inscription ici, nous sommes en train de la faire pour la terminale C. Nous choisissons la série et nous enregistrons. Voilà, vous voyez bien ici inscription terminale C. Nous allons enregistrer. Voilà, toujours pour la terminale, la première tranche, par exemple de 60 000. Voilà, en deuxième position, comme nous l'avions déjà vu, nous choisissons terminal C. Et là, vous voyez effectivement, nous pouvons continuer, toujours en terminal, deuxième tranche, en troisième position, pardon. Il est extrêmement important de ne pas se tromper dans le positionnement. Terminal C, nous enregistrons.
Voilà, vous voyez que nous avons créé les tarifications correspondant à la terminale C. Cela veut dire que lorsque nous allons inscrire un élève en TC là, le logiciel va reconnaître que pour la TC, ici, il doit venir rechercher ces tarifications-ci. Maintenant, simplement, si elles correspondent aussi à la terminale D, remarquons bien que lorsque terminale D sera choisie, il n'existe pas encore de tarification sur la terminale D. Nous allons donc les créer. Imaginons que ce sont les mêmes tarifications que la terminale C. Nous allons simplement copier ici de terminale C jusqu'en terminale D. Voilà, et nous enregistrons. Voilà, nous voyons effectivement en filtrant là que nous avons première inscription en D, première tranche en D, deuxième tranche en D. Donc, nous avons donc vu donc là quelque chose de très important pour les collèges avec les séries. Il faut définir des tarifications qui correspondent au type de salle de classe. Pour finir, nous avons la possibilité, à part la gestion de la scolarité en elle-même, nous avons la possibilité de gérer certains frais accessoires tels que la tenue de classe. S'il faut vendre la tenue de classe aux élèves, nous allons créer un frais qui s'appelle tenue de classe. Ceci est très important si nous ne voulons pas mélanger la comptabilité des services à la comptabilité de la scolarité elle-même. Donc, tenue de classe. Voilà. Nous allons choisir quel type de frais c'est. Est-ce que c'est un frais ponctuel? Ça veut dire, est-ce que c'est un frais qu'on paye une seule fois dans l'année? Ou alors, est-ce que c'est un frais annuel? Est-ce que c'est un frais que l'on paye plusieurs fois dans l'an et qui définit un service qui nous sera rendu plusieurs fois dans l'an? Nous choisissons, par exemple, le transport. Le transport n'est pas un frais ponctuel, c'est un frais qui s'étire sur l'année. La cantine, par exemple, la cantine, ce n'est pas ponctuel. La cantine, l'accès à la cantine s'étire sur l'année. Là, nous sommes dans tenue de classe, c'est un frais ponctuel. On paye une tenue de classe une fois, on ne la paye pas sur toute l'année. Nous allons par exemple mettre que la tenue de classe c'est 4 000 francs. Voilà. Nous avons donc comme ça la possibilité d'enregistrer tous les frais. Voilà, c'est un frais ponctuel. Voilà. Donc, ici, vous pouvez enregistrer tous les frais qui sortent de la scolarité et que les élèves pourront ou non payer. Par exemple, les rames de papier format. On sait qu'il y a des élèves qui viennent parfois avec des rames physiques, d'autres qui viennent avec de l'argent. Il ne serait pas bien de coller ce type de gestion à la scolarité. Il faut vraiment qu'on sache ce que la scolarité donne et ce qu'on a par exemple perçu pour les pulls verts, pour les tenues de sport, pour la tenue de classe, pour les frais accessoires. Bref, il faut qu'on sache, il faut qu'on ait une comptabilité claire. Donc, nous avons donc vu comment est-ce que l'on paramètre les tarifications. Nous vous donnons donc rendez-vous au prochain tutoriel où nous allons maintenant entrer dans la partie gestion proprement dite de la scolarité parce que depuis nous étions dans les configurations et nous imaginons que vous en avez peut-être marre de faire de la configuration. Mais ne vous inquiétez pas, la configuration ne se fait pas plusieurs fois. On fait la configuration une seule fois dans l'année, au début d'année, et le reste de l'année, c'est juste le travail dans le module de gestion de la scolarité. Nous vous donnons donc rendez-vous au prochain tutoriel. Merci d'avoir suivi celui-ci.